Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation. Merci, Elder Pace, pour cette belle prière. J'apprécie cet orateur particulièrement. Que la vertu ne sans cesse tes pensées, alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. À l'approche de mon 12e anniversaire, il y avait quelques conditions à remplir avant d'avoir mon certificat de la primaire. L'une d'elles était de réciter les 13 articles 2 fois dans l'ordre. Les 12 premiers étaient faciles, mais le 13e était difficile. La difficulté était de se souvenir des vertus dans l'ordre. Grâce à une instructrice de la primaire qui était patiente et tenace, j'ai finalement réussi à la mémoriser. Des années plus tard, nous nous sommes installés dans notre première maison. Nous avons été surpris d'apprendre que mon instructrice de la primaire serait notre voisine. Au cours des 40 ans où nous avons habité dans le même quartier, elle a gardé notre petit secret sur mes difficultés d'apprentissage. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les hommes. En fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul. Nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup, et nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Aujourd'hui, je vais parler des traits personnels qu'on appelle vertus. Les traits de la vertu constituent la base d'une vie chrétienne, ainsi que la manifestation extérieure de l'homme intérieur. L'orthographe de beaucoup de ces vertus se termine en IT. I-T-E. Intégrité, humilité, charité, spiritualité, responsabilité, civilité, fidélité, et la liste continue. Employant une licence littéraire, je vais qualifier ces vertus finissant en IT, les vertus IT. IT est un suffixe qui signifie qualité, état ou caractéristique. Il suffit de regarder autour de nous pour voir ce qui se passe dans nos collectivités, pour constater le déclin rapide des vertus personnelles. Pensez au comportement des conducteurs sur les autoroutes bondées. La violence routière est bien trop répandue. La civilité est quasiment absente des discours politiques. Alors que le monde fait face à des difficultés financières et économiques, la fidélité et l'honnêteté semblent avoir été remplacées par la convoitise et la corruption. Une visite dans un lycée vous exposera souvent à un langage grossier et à des tenues vestimentaires impudiques. Certains athlètes font preuve de peu d'esprit sportif et rarement d'humilité, à moins d'être dénoncés publiquement pour tricherie ou délit. Une grande partie de notre population ne se sent que peu responsable de son bien-être matériel. Certaines personnes en difficulté financière reprochent aux banquiers et aux organismes de prêt de faire des crédits pour satisfaire des désirs insatiables et non des besoins abordables. Parfois, notre générosité pour des bonnes causes disparaît devant notre appétit d'acquérir plus que ce dont nous avons besoin. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas obligés de faire partie du manque de vertu qui infiltre et contamine la société. Si nous suivons le monde en abandonnant les vertus centrées sur le Christ, les conséquences peuvent être désastreuses. La foi et la fidélité personnelle, qui ont des conséquences éternelles, diminueront. La spiritualité et la solidarité familiale en feront les frais. La religion aura moins d'influence sur la société et l'état de droit sera mis à mal, peut-être même abandonné. Un terrain fertile pour toutes les plaies de l'homme naturel aura été préparé pour les plus grands délices de Satan.
Nous devons être à la hauteur et rester fermes à perpétuer les vertus chrétiennes, même les vertuités au quotidien. L'enseignement des vertus commence au foyer par des parents attentionnés et qui montrent l'exemple. Le bon exemple des parents motive. Un exemple médiocre autorise le dédain et même l'encourage. Un exemple hypocrite enlève toute crédibilité. Megan, 8 ans, aime jouer du piano. Récemment, son professeur de piano a offert de lui donner un beignet comme récompense si elle s'exerce chaque jour. Il lui a dit qu'elle pianoterait pour des beignets et qu'il lui téléphonerait dans la semaine. Si elle s'était exercée ce jour-là, elle aurait la récompense. Quand il a téléphoné, elle n'était pas là et n'a pas pu lui faire son rapport. Pendant sa leçon de piano hebdomadaire, le professeur lui a demandé si elle s'était exercée, ce à quoi Megan a répondu qu'elle pensait l'avoir fait, et elle a pris la récompense. Quand sa mère a remarqué le beignet, elle a questionné Megan et lui a fait comprendre qu'elle devait être honnête. Avec les encouragements de sa mère, Megan a appelé son professeur pour lui présenter ses excuses. Au cours de la conversation entre le professeur et l'élève, il est apparu que Megan avait terminé son devoir de théorie de la musique et qu'elle avait donc mérité la récompense. Grâce à des parents impliqués, des leçons importantes peuvent être acquises pour longtemps. Ben, notre petit-fils de 15 ans, est un grand fan de ski, ayant terminé quelques courses avec de très bons résultats. Avant l'une de ces compétitions en Idaho, ses parents lui ont rappelé que sa participation éventuelle dépendrait de ses notes à l'école. Un appartement avait été réservé dans la Sun Valley. Ses grands-parents avaient prévu d'y assister. Et Ben essayait fébrilement d'atteindre les buts scolaires élevés que lui et ses parents espéraient. Cependant, finalement, il a manqué son but de peu. Il a raté la rencontre de ski et a perdu des points pour se qualifier pour les Jeux olympiques juniors. Mais il a appris une leçon précieuse et comprend l'importance d'assumer ses responsabilités. En restant ferme, les parents souffrent et se tourmentent souvent plus que les enfants qu'ils s'efforcent d'éduquer. James E. Faust a enseigné que l'intégrité est mère de nombreuses vertus. Il a fait remarquer que l'intégrité peut être définie comme une ferme adhésion à un code de valeurs morales. Il a aussi suggéré que l'intégrité est la lumière qui témoigne d'une conscience disciplinée, qu'elle montre la force de la divinité qui est en nous. Quand on manque d'intégrité, il est difficile de faire preuve d'autres vertus. Sans intégrité, on oublie souvent l'honnêteté. En absence d'intégrité, la civilité diminue. Si l'on manque d'intégrité, il est difficile de conserver la spiritualité. Au temps de l'Ancien Testament, Moïse a donné ce conseil aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Il y a quelques années, le président Monson nous a rappelé que la plupart des gens ne commettront pas d'actes désespérés s'ils ont appris que la dignité, l'honnêteté et l'intégrité sont plus importants que la vengeance ou la rage. S'ils comprennent que le respect et la gentillesse donnent en fin de compte plus de chances de réussir. Vous avez peut-être entendu parler du bataillon perdu de la Première Guerre mondiale, des 10 tribus perdues d'Israël et des garçons perdus de la pièce de J.M. Barrie, Peter Pan.
Vous connaissez peut-être aussi l'album de Michael McLean, Chants oubliés de Noël. Les vertus personnelles, surtout celles en IT, ne doivent jamais être oubliées ou délaissées. Si jamais elles sont oubliées ou délaissées, elles deviendront alors inévitablement les vertus perdues. Si elles sont perdues, les familles seront considérablement affaiblies. La foi personnelle au Seigneur Jésus-Christ chancellera et d'importantes relations éternelles pourraient ne pas se réaliser. Une pratique répandue des vertus peut réduire la mainmise de Satan sur la société et contrecarrer ses plans insidieux de rendre captif le cœur, les pensées et l'esprit de l'homme mortel. Le temps est venu pour nous de sauvegarder ce qui est vertueux, aimable, ce qui mérite l'approbation, ou qui est digne de louange. Si nous permettons à la vertu d'orner sans cesse nos pensées et faisons preuve de vertu, nos sociétés et nos institutions s'amélioreront, nos enfants et nos familles se renforceront, et la foi et l'intégrité béniront des vies. Je témoigne et je déclare que notre Père Céleste attend de ses enfants qu'ils fassent preuve d'intégrité, de civilité, de fidélité, de charité, de générosité, de moralité et de toutes les vertus IT. Puissions-nous avoir l'humilité de saisir l'occasion d'assumer notre responsabilité, de faire preuve de notre capacité d'agir ainsi. C'est là ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.